et l'honneur d'être reçu par le père spirituel aujourd'hui en Kamba. Le mobile de notre visite était d'échanger avec le père spirituel par rapport à la vaccination de nos enfants. Comme vous le savez, depuis des siècles, il y a des maladies qui ont décimé les enfants et la RDC n'était pas épargnée. Mais la vaccination a beaucoup contribué à réduire la mortalité infantile. Vous savez, les enfants sont morts dans le temps de la tuberculose, de la rougeole, ils ont été paralysés par la poliomyélite, ils sont morts de méningite, de pneumonie, etc. Et le pays a fait un effort d'introduire tous ces vaccins pour lutter contre toutes ces maladies meurtrières de l'enfance. Nous avons remarqué depuis une année, avec la venue de la pandémie de la Covid-19, que les services n'étaient plus fréquentés pour que les enfants reçoivent les vaccins. C'était dû justement à des fausses informations qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, des fausses informations qui ont rendu les parents réticents à amener les enfants pour la vaccination. Et nous sommes dit, il y a quand même des personnes sages, des personnes en qui le peuple fait confiance et auxquelles nous pouvons recourir pour rappeler encore aux parents l'importance de la vaccination. Et parmi ces personnes, il y a notre père spirituel que nous sommes venus voir et nous avons échangé avec lui, lui montrer cette inquiétude que nous avons par rapport à la vaccination qui n'est plus fréquentée comme avant, avec risque évidemment de survenue des grandes épidémies qui n'existaient plus. Les vaccins contre la tuberculose, contre la rougeole, contre la fièvre jaune, contre la méningite, contre la pneumonie, contre la diarrhée, etc. Alors, très récemment, vous le savez, il y a également la maladie, la Covid-19, qui est là et qui est en train de tuer aussi sérieusement. Heureusement, le monde a trouvé aussi du vaccin et notre pays a commencé à vacciner aussi contre ce vaccin. Et on vaccine plus les personnes vulnérables. On ne vaccine pas tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Et ces personnes vulnérables, c'est plus les hypertendus, les diabétiques, les personnes âgées. Alors, on a donné la première dose, maintenant c'est la deuxième dose. Et très bientôt, on va organiser une grande campagne pour essayer de protéger nos populations. Alors, on aimerait parler de tous les vaccins essentiellement, pas seulement le vaccin contre la Covid. On aimerait protéger surtout les enfants dès le bas âge. Et ça, c'est à travers la fréquentation de nos services de vaccination, les centres de santé, le poste de santé, les hôpitaux. Alors nous sommes heureux d'avoir rencontré le père spirituel et qui a chargé le directeur médical à faire parvenir notre requête auprès de la population, que la population reprenne les bonnes habitudes d'amener les enfants pour recevoir leur vaccin. C'est toujours gratuit. Le vaccin n'a jamais été payant. Le gouvernement, le pays et ses partenaires mettent des efforts ensemble pour trouver les vaccins et vacciner la population. Donc c'est gratuit et ça sera toujours gratuit grâce aux efforts du gouvernement. Non, c'est chaque centre de santé, c'est chaque communauté qui organise le programme de la vaccination. C'est tous les jours qu'on vaccine en tout cas. Ah, il a été très heureux, il nous a dit qu'il est là en tout cas pour nous accompagner. Et il a confié la tâche au directeur. Il a dit, directeur, prenez bien note de cela et accompagnez le programme élargi de vaccination. Il faut dire que nous avons contacté le chef de l'islam, le chef des catholiques, donc le cardinal, les églises de réveil, ECC. Et donc je pense que notre dernier rendez-vous c'était Kamba en fait. C'est comme le directeur a dit, il faudrait que les mamans puissent commencer à amener les enfants dans les sites de vaccination parce que c'est la vaccination, c'est les vaccins qui protègent surtout nos enfants qui sont plus vulnérables. Un petit mot d'encouragement à la communauté kimbanguiste. Voilà, la communauté kimbanguiste, comme papa dit, que l'Église marche toujours avec l'État et l'État est venu. Et voilà, papa a remis donc la responsabilité
de tous ces projets au département qui m'occupe de la santé et je suis sûr que ces projets vont aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Bazaba ndeko na biso bauti Kinshasa, donc ils ont ministère de la santé, biso dans le domaine de la santé. Donc baye awa pa na biso ndenge batamboli pe na ba église mususu baye bakutana na papa Simon, papa na biso, Zambé na biso, ba kutana na ye pour ba solola na oetali vaccination parce que ba remarquer que négligence c'est côté qui m'a cassé na ba institution union sur la santé ba maman bazo masusu bana la vaccination té alors que vaccin yango les amalamu yango les protéger bana pour na ba maladie mingi oyo to yebi ba mangwele ezali ebele ba mangwele zo makana yango depuis kala ndenge to ebeli yango ya buka et zomaka ya tuberculose et zomaka ya ba hépatite ba mangwele za ebele donc yango ndé est très important et puis yango sali que équipe et yambangu awana kamba parce que ba constater que ba maman mingi bazo masusu bana na vaccination té vaccination est en périodité vaccination est à tous la yango depuis donc c'est pas ça date de plusieurs années donc ils a organisé na ba structure sanitaire bien sûr na commanditaire YAPEV mais ba structure union so et vaccinaka donc c'est chaque année le vaccin c'est chaque année. Ce qui moi n'a mangwele et qui a seulement manifestation, il faut que zonga na centre au azweli mangwele pour qu'il puisse prendre en charge. Je remercie bandeko na biso bauti ministère de la santé, bayoya awa et surtout un grand merci na papa na biso nzambe na biso, papa Simon ki mokangani, ye muti ambi biso ami bango malamu pe kozongi sabango malamu po ete nyonso ibe kozala malamu.